oui, donc on continue avec la respiration. Je suis allée marcher tout à l'heure, ça m'a fait du bien, donc je respire. Non, mais en fait, c'est vraiment. C'est pas mal de faire aussi un peu de temps en temps une pause dans les postures et puis de revenir aussi au souffle. Voilà, je vais remettre mon rideau. Je vais tester, mais non, ça pas. Il fait super soleil. C'est génial en fait. C'est top, hein. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà. Donc je disais, oui, c'est très bien de laisser un petit peu les postures de côté un petit peu. Je n'avais pas prévu effectivement de faire ça aujourd'hui, mais c'est ce qui m'est venu. Voilà, vous savez bien que je m'adapte aussi aux choses que je lis, que je ressens et que j'aime transmettre en fait. Donc, laisser les postures un petit peu, mais la respiration, elle va nous servir également dans la pratique des postures, puisque quand vous pratiquez par exemple une salutation au soleil, enfin toutes les postures que vous pratiquez, la respiration est intégrée dedans. Donc voilà, revenir à ce souffle en le détaillant un petit peu, je trouve que c'est très important et voilà. Alors, Nadi Shodhana, la respiration alternée, je me rapproche. Okay, droite-gauche. Donc, notre côté solaire et notre côté lunaire, en fait, vraiment se réunir, revenir vraiment dans son centre. Parce que c'est bien ça, hein, c'est un bon programme actuellement. Ce mois de janvier, bientôt neigeux. Donc Nadi Shodhana. Alors ce qui est pas mal, Nadi Shodhana, on se mouche avant, c'est bien. C'est bien de faire le nez tout propre. Voilà. Alors, donc vous êtes assis ou assise, les deux, hein, en fait, hommes et femmes, voilà. Sur votre chaise ou sur votre zafou. L'important toujours, c'est d'avoir ce dos droit, voilà, cet alignement, peut-être une colonne vertébrale. Et puis on va venir placer le pouce droit sur la narine droite, index majeur au niveau de l'espace entre les sourcils. Alors si je me mets de profil, c'est pas mal. Et puis on garde l'annulaire droit pour venir boucher la narine gauche tout à l'heure. La bouche est fermée, la tête légèrement inclinée vers l'avant. On va inspirer, donc en ayant bouché la narine droite, inspirer par la narine gauche. Et puis venir boucher la narine gauche. Restez quelques instants à poumon plein, la bouche toujours fermée. Et quand vous le souhaitez, débouchez la narine droite, vous expirez à droite et vous inspirez à droite. Bouche droite, reste les deux narines bouchées. Quelques instants, les yeux sont toujours fermés. Puis débouche gauche, expire gauche. Et inspire gauche. Bouche gauche, les deux narines bouchées, la bouche également fermée, les yeux fermés. Je remarque un petit peu un retrait d'essence. Puis quand vous le souhaitez, débouche droite, expire à droite. Et inspire à droite. Bouche droite, les deux narines bouchées, poumon plein. Restez dans le confort, c'est-à-dire si c'est moins confortable, eh bien vous débouchez, expirez à gauche et inspirez à gauche. Bouche gauche, les deux narines bouchées, maintien poumon plein, Kumbhaka, rétention de souffle, puis quand on le souhaite, expire droite, débouche droite, hein, et inspire droite.
Bouche droit, les deux narines bouchées, chacun va le faire à son rythme. L'idée, c'est vraiment de pouvoir allonger l'inspire et allonger l'expire. Peut-être aussi, si c'est OK, vous allongez la rétention à poumon plein. Vous pouvez, quand vous êtes sur l'inspiration à gauche, visualiser la lune. Dans la rétention Kumbhaka, poumon plein qui suit, vraiment intégrer cette visualisation de la lune. Donc si vous l'aviez devant vous, puis expirez. Et à l'inspiration à droite, visualisez le soleil. Et quand vous êtes Kumbhaka en rétention, vous intégrez vraiment en vous cette notion, cette visualisation du soleil. Et peut-être vous pouvez vous imprégner toute sa chaleur qui vient vous réchauffer. Expire. Et à l'inspire, visualisez la lune du côté gauche. Et toute son énergie un peu, on dit être lunaire ou être solaire, mais c'est ça, c'est vraiment le calme en fait, un peu être dans une passivité de la lune en fait. Hein. Et puis expirer à droite. Inspirez, visualisez le soleil. Et puis restez vraiment en lien avec cette, voilà, ce côté actif du soleil, toute l'énergie qu'il peut vous apporter. Et poursuivez vraiment à votre rythme avec ces visualisations. Et puis vous terminerez en expirant à gauche, en ayant débouché préalablement bien sûr la narine gauche. Puis vous viendrez reposer votre main droite sur votre genou droit. Observez vraiment comment vous vous sentez. On peut se moucher, c'est pas mal aussi. Hein. Aussi. Observez un peu vraiment comment vous vous sentez. Peut-être on peut ramener les mains en namasté, être vraiment dans cette union solaire, lunaire, de notre masculin et de notre féminin. Observez les sensations. Puis, quand vous souhaiterez, vous pourrez de nouveau ouvrir les yeux. La Dishodhana, ça permet vraiment de rééquilibrer notre côté créatif, notre côté raisonné, notre partie plus active, notre partie un peu plus passive. Et c'est pas mal hein, de ramener cet équilibre-là. On est plus souvent, selon notre caractère, selon aussi la saison, plein de choses comme ça, selon ce qu'on vit, les événements. Plutôt dans un côté, on va être plutôt dans la passivité dans un côté activité ou hyperactivité. Donc de ramener vraiment ce centre, le yoga nous permet vraiment ça, de revenir dans ce centre-là en soi.
comme être en soi comme dans une île, c'est-à-dire se retrouver dans cette solitude intérieure, mais qui n'est pas angoissante, qui est au contraire ressourçante, en fait. Voilà. Donc vous avez bien noté qu'aujourd'hui j'ai envie de vous faire respirer. Bon, on poursuit un petit peu encore comme ça. C'est tranquille par rapport aux postures, mais je sais pas, hein, on va voir. Voilà. Bon, alors je parlais tout à l'heure de... Après, on est toutes et tous différents. Certains vont avoir les épaules très très ouvertes vers l'arrière, donc on a le thorax vers l'avant. D'autres vont avoir vraiment les épaules en dedans, ce qui est mon cas. J'ai naturellement, merci maman, les épaules comme ça, hein, les épaules vers l'avant, voilà. Et quand on est un peu, si on a du stress, si on, voilà, le poids de la vie est lourd, ou des choses comme ça, on va encore plus se courber. Donc, on va chercher, c'est vraiment à retrouver cette verticalité, puis cette ouverture aussi des épaules. Pour les personnes qui sont souvent assises devant un ordinateur, qui ne marchent pas beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi, qu'on note, hein, les dos arrondis. Donc, vous êtes toujours assise ou assis. Voilà. Hop. Ah. Donc, on a vraiment ce contact des pieds au sol, commençons nos genoux, nos hanches. Les mains sur les genoux, le dos droit, aspire le nombril vers la colonne, bien sûr toujours les bandas, ça c'est hyper important, verrouiller, garder en soi cette énergie, nombril aspiré, à nous contracter, menton poitrine, au plus sommet du crâne vers le ciel, et là on évite de monter les épaules, on va chercher vraiment à les abaisser. Ok. Vous allez amener vos deux bras devant vous, donc c'est-à-dire que vos deux bras sont parallèles entre eux, voilà, de la largeur des épaules. Vous allez à l'inspiration bien ouvrir. En fait, c'est comme un oiseau, alors une petite mouette ou un grand, je sais pas, un condor. Un condor, c'est bien. Bien ouvrir, bien enrouler les épaules vers l'arrière. Et puis à l'expiration, vous allez ramener chaque main sur l'épaule opposée. Et là, vous avez le droit d'arrondir. C'est-à-dire, on a le droit d'arrondir vraiment le dos, de relâcher la tête, les genoux doivent aller vers l'avant, c'est bien. Puis à l'inspiration, vous redressez, toujours les bandas engagés. Vous êtes un grand condor, vous ouvrez les épaules vers l'arrière. On montre bien, ça peut être comme les coques, hein, on peut montrer un peu son poitrain aussi. Expire, vous relâchez. Ça c'est hyper bien, alors à la fois pour développer au niveau de notre cage thoracique, mais aussi pour mobiliser notre colonne vertébrale. Ne pas être toujours dans un dos très droit ou certains très raide, ou soit un dos trop arrondi. Mais cherchez toujours à revenir vraiment dans un centre, dans un milieu, quelque chose qui va permettre d'alterner un petit peu et de maintenir cette mobilité essentielle à la colonne vertébrale. Et puis en même temps, il y a aussi l'histoire de cette bascule du bassin, hein, antéversion, rétroversion, qui nous permet aussi de maintenir à la fois une stabilité de notre bassin et également de pouvoir le mobiliser. Voilà. Hein. Donc, à l'inspire, on est vraiment ce grand condor, on regarde le style, on regarde devant, expire, vous amenez vos bras, sur chaque main sur son épaule opposée, arrondissez au maximum, vous pouvez aller vers l'avant, vous pouvez même aller vers le sol, c'est ok, on peut faire ça. On peut faire ça aussi. C'est-à-dire, je pars du sol et je me redresse. Ok. Expire, j'arrondis tout doucement. On va aller vers le sol. Alors, si vous êtes sur une chaise, bien, ne cherchez pas à amener votre tête au sol, vous allez tomber déjà. et puis, ça va être compliqué. Inspire. Redressez-vous. Nombril aspirant, nous contractez menton, poitrine, ouverture des épaules. Expire.
Ok, tout doucement, inspirez. Et relâchez. Ok. Ok. Voilà, c'est pas mal ça, hein, déjà, hein, de pouvoir aller là-dedans. Non, non, vraiment chercher cette ouverture, hein, de l'épaule vers l'arrière, ok? Et ouverture, donc on enroule les épaules vers l'arrière, on cherche à amener le thorax vers l'avant, ok? Et du coup, on va pouvoir libérer la cage thoracique pour avoir une respiration plus profonde. On a aussi l'abdomen qui peut vraiment avoir ce souffle. Et il y a vraiment une montée de la respiration, une descente de la respiration, inspire, expire. Voilà. Et donc cherchez vraiment toujours à plutôt avoir voilà, cette attitude d'ouverture. Voilà. On poursuit. Buvez, hein. Ça draine pas mal en fait. La respiration, ça draine bien. Buvez. Christelle, à la tienne, on boit un coup. Bonne année à tous. Jeudi, on est au 31 janvier. Donc, et d'ailleurs, Christelle, tu as l'air de faire des super gâteaux. Donc, je veux bien, moi. À tout de suite. Je suis pas obligée de boire encore plus d'eau.